Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous arrête là tout de suite, il n'y aura pas de recette ou... Non, c'est une vidéo un petit peu blabla, mais pas comme hier. C'est plus pour vous montrer en fait qu'il y a du changement dans mon salon et le changement, le voici. Mais avant ça, attendez. Avant ça, bien sûr, qu'est-ce que j'ai là-bas derrière? Un petit biberon à jouets. Bah, Jana qui me ramène chaque fois des jouets. Pourtant, je viens juste de nettoyer. Bref, avant de commencer cette vidéo, Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa salam. J'espère que vous allez très très bien. Moi, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui, comme je vous disais, parce qu'il y a du changement dans mon salon. Voilà. Enfin, on a pu faire ce changement, c'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, créé notre mini mosquée, voilà, ici même dans notre salon. C'est plus, je dirais, voilà, un coin prière, hein. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, le voici. Mini mosquée, coin prière. On est vraiment très très content. Je vous dis pas, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment faire depuis longtemps. Et là, ben, avec bien sûr le Ramadan, on s'est dit ça c'est obligatoire. Voilà. J'ai mis des petits coussins, j'ai mis la petite lanterne, j'ai mis les tapis. On a fermé, on a essayé de fermer ici avec la coudoir. Alors je vous explique là dans 2 minutes. Tout d'abord, moi j'ai le soleil, je vois pas bien. On a changé ici, voilà l'emplacement du canapé. Alors il est grand, je vous dis pas. Machallah, ça prend vraiment beaucoup de place hein, dans ce salon. On a enlevé la méridienne. Voilà, vous savez, la méridienne qui était normalement ici, comme on a tout ramené de ce côté. La méridienne, elle est partie dans la chambre de Jana. Ouais, on lui a pris un petit peu d'espace. Bon, en même temps, Jana, je vous promets, hein, franchement, Jana, c'est une petite fille qui reste pas dans sa chambre, déjà qui se réveille la nuit, qui arrête pas de venir vers moi. Ensuite, c'est une petite fille qui ne joue pas dans sa chambre, qui va voir. La preuve, elle a ramené un petit jouet. Elle ramène beaucoup ses jouets ici. On essaye tant bien que mal, mais pour l'instant, elle ne veut pas rester dans sa chambre. Alors c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, on se permet. Et puis franchement, elle est contente. Pour l'instant, voilà. L'accoudoir, il y avait un accoudoir, ouais, juste ici. L'accoudoir qui est juste ici, parce que lui, il est tout seul. C'est bien parce que c'est comme des puzzles. Mon mari, bah, qui est hyper bricoleur, qui est surtout menuisier, machallah, a pu l'enlever, le démonter. Voilà, et on l'a mis ici. Voilà, j'y reviens, comme je vous le disais tout à l'heure. Pourquoi en fait? Parce qu'on veut fermer cet espace pour que les enfants, c'est pas n'y accèdent pas, mais que les enfants ne piétinent pas comme ça. Jeanne est petite, on lui a expliqué tout ça. Et surtout quand on prie, personne ne doit se mettre devant. Voilà, c'est pour ça. Et puis on voulait un coin fermé, tout simplement. On s'est dit, bah allez, voilà. Et puis comme ça reste propre. On veut vraiment que ça reste propre, sain, tranquille. Et voilà, c'est pour ça. Voilà, je trouve que ça agrandit quand même hein, cet espace. Alors, le bureau est venu ici. Ah, je voulais vous montrer un truc en même temps. Regardez, ça, c'est l'une de mes créations. Et oui, et bah, je suis super contente parce que oui, c'est moi qui l'ai fait. Quand j'étais au lycée, j'ai fait 2 ans de couture. Et ça remonte, hein. Oh là là, ça remonte. Je suis contente parce que voilà, ma fille, je la mets en fait, je m'en sers en ce moment comme un tapis d'éveil. Voilà. Et puis je mets l'arche ici là pour qu'elle puisse jouer. Voilà, quand j'enlève le transat. Je reviens sur le salon. Voilà, toujours avec ma petite déco, bien entendu. Hein, voilà, je l'ai mise, c'est pour qu'elle sert à quelque chose. Et les enfants sont bien contents. Ici maintenant, la table à manger. J'ai les gâteaux, je vais vous parler de la conservation après. La table à manger, on l'a mise ici parce qu'on veut s'en servir pour le ramadan. On veut vraiment manger, prendre le temps ensemble, voilà, de rompre le jeûne et de manger tranquillement tous ensemble et de profiter de nos enfants avec les vacances scolaires, d'être vraiment tous réunis ensemble. Puis après, on verra, Inch'Allah, avec la reprise de l'école. Mais pour l'instant, on veut profiter de nos enfants, voilà, et de rester ensemble aussi. Et puis, niveau cuisine, c'est trop petit. On veut pas être serré. Voilà, on veut prendre vraiment le temps de manger ensemble. Pour nous, c'est vraiment le plus important. Voilà, après j'ai laissé ma petite déco comme elle est. Voilà tout. Là, je trouve le salon, en plus, c'est plus grand. Il y a un petit peu plus d'espace aussi pour mettre Rayana par terre pour qu'elle puisse jouer. Jana aussi pour quand elle ramène ses jouets. Voilà tout. Maintenant, je voudrais vous parler de la conservation des gâteaux. Alors, je mets juste mes sandales parce que j'ai du carrelage au sol et je vous dis pas, vraiment il fait hyper froid. Les gâteaux, je viens juste de les retourner.
La boîte, ma boîte de chez Bekia. Gâteau, n'importe quel gâteau au miel. Voilà, à base de miel. Normalement, une boîte, bah, c'est comme ceci. Et moi, en fait, là, ça faisait 2-3 jours qu'elle était renversée comme ça. Et oui, pour que le miel puisse tomber et repartir sur tous les gâteaux, en mettre de partout. Voilà. Il y en a qui font ça tous les jours, hein. Vous pouvez tous les jours, tous les 2 jours, jusqu'à 3-4 jours aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, je vais remettre parce que moi, elle était comme ça là, depuis 3 jours. Là, je la remets comme ça. Et le miel, regardez déjà, juste le temps que je fasse le début de vidéo, là, qui est presque à 5 minutes. Et ben, le miel, j'avais beaucoup, beaucoup de miel ici sur le couvercle. Et ben, elle est en train de tout retomber. Voilà. Et je fais comme ça avec toutes mes boîtes. Les cigares commencent à partir. Le brewet aux amandes, ben, c'est les gâteaux préférés de monsieur, alors je vous dis pas. Voilà. Parce que moi, pour l'instant, ils sont ici. Comme je me servais pas de la table à manger, mais là, je vais les mettre dans le coin cuisine. Et là, c'est les langues d'oiseau. Voilà, pareil, j'étais en train de regarder juste avant combien il en restait. C'est parti vite, hein. Ça part vite. En fait, je sais pas vous, mais c'est vrai que nous, on a toujours... Bah, déjà, voilà, c'est les gâteaux traditionnels, hein. Nous, c'est comme ça chez nous, quoi, dans ma famille. Et les cigares et les bréouettes, non. On les faisait... Ma maman, moi, hein, quand j'étais petite, ma maman les faisait toujours la veille du Eid. Par contre, depuis que je me suis mariée, quoi, quelques années après, comme mon mari aime beaucoup, beaucoup les amandes, c'est comme ça que j'ai commencé à faire, moi, mes gâteaux traditionnels, en fait, avec des bréouettes et des cigares aux amandes. Et cette année, ben, ma petite maman et ma soeur en ont fait cette année. Voilà, mais souvent, voilà, ça va être plus shibaki et surtout le makrot. Nous, on aime bien. Voilà, c'est parti aussi, hein. Je vous dis pas, c'est déjà parti chez moi, les macroutes. Ouais. Par contre, je suis très contente parce que je dois aller chez ma mère récupérer une assiette de macroute faite par sa copine, une copine d'origine algérienne. Et voilà, oui, les Algériens, vous êtes les meilleurs pour les macroutes. Pardon, les Tunisiens, vous faites des bons gâteaux aussi, j'ai pas dit le contraire. Mais pour moi, selon moi, le macroute algérien, je vous promets, mais c'est une tuerie. Surtout là, la dame qui les a fait. J'ai hâte d'aller chercher mon assiette. Mais que personne ne se vexe, tout le monde fait des bons gâteaux, tout le monde, tout le monde. Mais oui, pour moi, tout est bon, tout est... voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de finir cette vidéo? Parce que je vais faire vraiment une vidéo assez courte quand même. Parce que c'est principalement que du blabla. Je voulais vous dire, voilà, comme on est la veille du Ramadan, je suis en train, moi, de préparer ma petite tradition la veille du Ramadan. Je fais du pain, voilà. Et puis pendant pratiquement tout le Ramadan, c'est pas pratiquement, c'est tout le Ramadan, je crois. Je fais que du pain, bot, du pain à la poêle. Voilà, ça c'est le kiff de mon mari et je fais que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Par contre, je ne fais pas tous les jours. J'essaie de faire une quantité suffisante, au moins pour 2 à 3 jours. Voilà, je fais mon pain, par exemple aujourd'hui, je vais en faire pas mal et je vais congeler, j'en fais quoi peut-être 6-7, mais attention, c'est pas des grands, hein, c'est des moyens. Voilà, je vais en garder 2-3 ou 2 et je vais congeler et voilà. Voilà, ouais, plutôt sur 2 jours, plutôt sur 2 jours. Voilà, comme je vous disais, plutôt sur 2 jours, hein, par rapport au pain. Je suis désolée, j'ai dû venir ici parce que mon téléphone, j'avais pas fait attention, là, il est presque en train de s'éteindre, alors je viens de le brancher. Bref, je voulais vous parler en fait, oui, un petit peu de ce que j'allais préparer là pour le dîner de ce soir, que je vais filmer, que je vous posterai demain, Inch'Allah, si tout va bien. C'est en fait, bah, moi, ma petite tradition que j'ai mis en place depuis 4-5 ans maintenant déjà. Ouais, ou peut-être un petit peu plus. Bref, c'est en fait, mon mari veut du sucré salé la veille du Ramadan. Oui, je sais pas, c'est comme ça. Et en plus, c'est l'un de ses plats préférés, l'un de nos plats préférés, puisque mon fils aussi aime beaucoup. Et bien entendu, moi aussi, hein, gourmande comme je suis, bien entendu, j'aime aussi. Et ben c'est l'hem barkhour, c'est-à-dire un tagine en fait de viande avec des pruneaux d'Agen. Et là, ça va être de l'agneau. Voilà, et je vous dis pas, à 7h10, il est déjà dans le flip. Je vous promets, il est déjà dans le flip parce que j'ai pas encore commencé. Le pain, je l'ai fait. Ça, c'est bon, n'en parlons plus. Entre-temps, comme j'avais pas mal de choses, puis je me suis occupée pendant longtemps de bébé.
Et ben voilà, j'ai pas encore fait le dîner. Bon, c'est pas grave en même temps, à la veille du ramadan, on mange toujours un petit peu tard. Je vais y aller, je vais mettre tout ça dans ma cocotte, je vais pas mettre dans un tagine pour aller plus vite. Et puis ça va aller, voilà. Mais je vous filme tout et je vous posterai ça pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et de toute façon, si vous voulez déjà la vidéo, elle y est déjà. J'ai déjà une recette. C'est pratiquement la même chose, mais avec une épice spéciale. Je sais pas si on trouve de partout. Nous, on appelle ça le mroziya. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment comme je fais d'habitude, sauf que cette fois-ci, je vais le faire, je crois, plus simple. Je vais pas mariner ma viande, tout ça, parce que de toute façon, j'ai pas le temps. Et je vais pas mettre cette épice. Voilà. Et dans le lien de la vidéo là, que je vais vous donner, pour cette vidéo-là qui est déjà filmée depuis... Ah, c'était pour l'Aïd. L'Aïd el-Kbir, l'Aïd du mouton. Oui, que j'avais fait ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre cette épice, hein, le mroziya. Vous mettez toutes les autres épices et puis pas celle-ci. Voilà tout. Mais de toute façon, je vous filme ce que je vais faire aujourd'hui et je vous posterai ça. Voilà. Bon, je vais arrêter ici pour pas faire très long. Je vous fais d'énormes bisous. Bien entendu, bon Ramadan, excellent Ramadan à toute la communauté musulmane. Ramadan Mubarak Karim, Inch'Allah. الله يدخل لكم ولينا ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه وطول العمر والهنا ان شاء الله. Que des bonnes choses, Inch'Allah, avec la santé, la santé, la santé, la santé, et que des bonnes choses pour tout le monde, pour tout le monde. Et comme je vous dis, comme j'ai dit hier, dans le respect, s'il vous plaît, de toutes les religions. J'espère, voilà, avec tolérance. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous, je vous aime très très fort, je vous promets, vous êtes bien là dans le cœur. À très vite, Inch'Allah. J'attaque là tout de suite, avant qu'il me fasse une crise cardiaque, parce que il va croire qu'il a rien à manger pour ce soir. Pas des sommes comme ça. Allez, double siam, double jeûne, aujourd'hui et demain. Quoi, le soir et demain. Bon, allez, j'arrête avec mes bêtises. Je vous aime très fort. Ciao.